Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème pourquoi impliquer Dieu dans votre mariage. Pourquoi impliquer Dieu dans votre mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, un mariage glorieux, un mariage heureux, c'est le cri de cœur de tous les célibataires et du chrétien de surcroît. Un foyer paisible, c'est le désir de tout célibataire sérieux. Personne ne voudrait avoir un foyer où règne la terreur. Mais la question est de savoir si nous devons continuer à impliquer Dieu dans notre mariage. Puisqu'il y a certaines personnes qui disent que nous ne sommes plus au temps d'Adam et Ève où Dieu unit les gens. Les temps ont changé. Nous pouvons aujourd'hui voir nous-mêmes, analyser et puis choisir. Nous sommes au temps de la modernisation, disent-ils. Est-ce que nous devons nous comporter de cette manière-là ou comment devrons-nous nous comporter? Est-ce qu'on doit continuer à impliquer Dieu dans notre mariage? La réponse, c'est oui. Si vous désirez un foyer paisible, un foyer heureux, un mariage agréé par le ciel, vous devez obligatoirement, inéluctablement impliquer Dieu dans votre mariage. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Certes, les académiciens ont créé le mot mariage, mais c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a mis en l'homme la pensée du mariage. C'est Dieu qui a mis en l'homme cette pensée du mariage, ce qui fait qu'à un certain âge, l'homme se met à penser au mariage. La femme se met à penser au mariage, elle a envie de se marier. Cette pensée du mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a mise en l'homme. Par conséquent, on ne saurait soustraire ce Dieu qui a institué le mariage du mariage. La deuxième raison est que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La Bible dit que telle voie paraît droite pour un homme, mais son issue c'est la mort. La voie paraît droite, mais la fin c'est la mort. Lorsque Dieu a envoyé le prophète, le grand prophète Samuel, choisir le roi, le futur roi d'Israël, lorsque Samuel est arrivé dans la maison, Samuel a fait erreur. Il a commis l'erreur de pointer ses regards sur Eliab. Dieu lui a dit non, ce n'est pas Eliab. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que si vous savez que c'est Dieu effectivement qui connaît les cœurs, vous devez forcément impliquer Dieu dans votre mariage. Même les cardiologues n'ont pas le pouvoir de déceler les desseins cachés dans le cœur de l'homme. C'est Dieu seul. La personne peut être belle, avoir de l'argent, être consacré, être zélé, mais tout ça, c'est Dieu seul qui connaît son cœur et qui sait si votre cœur et le sien sont compatibles. Par conséquent, bien-aimé, ne jamais soustraire Dieu de votre mariage. La troisième raison est que l'homme regarde au présent, mais Dieu regarde au futur. Oui, vous voyez des choses présentement. Oh, je vois la fille là. Oh, telle que je la vois. Vraiment, elle est très belle. Elle est belle, c'est vrai. Mais faudrait-il seulement tenir compte de la beauté pour se marier? Si c'est cette beauté qui vous attire, et si dans le futur, elle faisait un accident et était défigurée, que deviendrez-vous? Si c'est seulement l'argent qui vous attire, elle a de l'argent aujourd'hui, la personne bien sûr, et si dans le futur, ses affaires chutaient, que deviendrez-vous? Oh, elle est zélée la personne, elle est consacrée. Et si demain, on ne le souhaite pas bien sûr, la personne rétrogradait, ça veut dire qu'il faudrait aller au-delà de ça et impliquer Dieu, le Dieu qui connaît le futur. Le futur vous est caché, seul Dieu connaît le futur. Par conséquent, ne jamais soustraire Dieu de votre mariage. La quatrième raison est que l'homme regarde à la terre, aux choses éphémères, mais Dieu regarde à l'éternité. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Dieu veut pour vous un homme, une femme qui vous aidera à gagner le ciel.
Cette personne qui vous sera compatible, qui vous aidera à atterrir au ciel. C'est ça le but du mariage. Ce n'est pas seulement une femme qui me fera la lessive, va me faire la vaisselle, tout ça, on va sortir, se promener, tout ça. Oui, mais est-ce que vous allez atterrir après au ciel ou bien vous irez en enfer? Et on dit, Dieu a dit, il me donnera ce que mon cœur désire. Et on a mis les critères. Je veux une fille comme ça, un homme choco. Dieu a dit, mon ami, Dieu a dit, il te donnera ce que ton cœur désire et non ce que ta chair désire. C'est ça. Ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices. Première proposition indépendante. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Deuxième proposition indépendante, qui est liée à la première par et. Ça veut dire que fais d'abord de Dieu tes délices. Ce n'est pas un cœur qui a Satan, qui cherche à avoir de Dieu un foyer heureux. Cherche Dieu.